Dernière course de ce week-end, on presse 4 pilotes, dont les 3 meilleurs. Et à nouveau un excellent départ de Dorian Seguin avec sa saxo orange de Bleu Martin. Mais regardez, Kevin Maurice, voilà, l'orange est en train déjà de l'attaquer. Ah oui, là on a la bagarre à 3, avec juste derrière la blanche, la glacière anglaise, elle est morte. Richelieu et sa 21 blanche. Et voilà, les 3 meilleurs pilotes, peut-être les 3 meilleures voitures du plateau, elles sont là. Le spectacle va être là. La Renault 6, elle va faire ce qu'elle va pouvoir en but de tout ça. Celle-là va finir dernier. Pour l'instant, Dorian Seguin sortir le mieux des 3 pilotes de tête. Kevin Maurice est décidé à ne pas le laisser partir. En tous les cas, il va essayer de garder le contact au maximum. Et regardez derrière, Baptiste est prêt. Voilà, qui a failli partir avec sa voiture. Il a failli la perdre à la bord de cette chicane de la dernière ligne droite. Hop là, ça touche, dommage pour Kevin. Ah, il a voulu attaquer et prend trop l'intérieur. Il s'est mis dans les bonnes de balle. Ça va favoriser bien l'envol de Dorian Seguin qui a pris la coupe des trompettes avec ça. Et derrière, c'est Baptiste Fay qu'on a profité pour s'emparer de la deuxième place. Regardez un petit peu ce pilotage de Dorian. Incroyable. Et les autres sont pas en reste. Allez, Baptiste, il attaque aussi. Kevin, il est colère parce qu'il était tout proche du leader. Il avait commis cette petite faute en accrochant la botte de paille. Il va essayer de faire le maximum pour revenir. Alors que du côté de la Renault 6 de Romain Barou, là on essaye de se défendre pour éviter de se faire prendre un tour par les leaders. Le leader, le voici, il est là, Dorian. Il est toujours en tête avec sa saxo de Bleu Martin. Il a un tour de retard. Avec la 21 Richelieu qui est là. Et regardez derrière, Kevin Maurice qui se rapproche petit à petit. Voilà, pour la deuxième place. Il n'en est plus très loin. Attention de ne pas recommettre une autre erreur. Et faire de bénéfice de ce bon pilotage. Alors que le leader est en train de revenir sur leur Renault 6 de Romain Barou et va pas tarder à le pilotage à l'extérieur, tout à l'extérieur, il a été cherché. Baptiste Evré pilote bien aussi. Il conserve un certain avantage sur Kevin Maurice qui fait le maximum pour essayer de réduire la distance. Il a du mal à revenir, Kevin, et pourtant il ménage pas sa peine. Nouveau tour bouclé en tête pour Dorian Seguin. Ah, avec la saxo orange. C'est fait. Derrière, Baptiste Evré va prendre un tour également à la Renault 6 de Romain Barou, qui va peut-être permettre à Kevin Maurice de se rapprocher. Et oui, il a réduit considérablement l'écart. Avec, et puis là, il va le réduire encore un peu plus. Regardez, il va peut-être même l'attaquer. Pour la deuxième place, bagarre entre la 21 Richelieu et la Mazda de Sainte-Maure. À l'extérieur? Non, à l'intérieur. Il fait l'intérieur. Et ça touche, on l'entend. Ça touche entre les deux pilotes. Il est passé, Kevin Maurice. Il vient de récupérer la deuxième place. Et alors, son seul objectif maintenant, c'est de réduire encore l'écart par rapport au premier. Il n'est pas très loin. Il peut encore essayer parce que la manche va durer plus longtemps que toutes les autres manches. Donc ça lui laisse encore la possibilité d'essayer de revenir sur le leader de la course. Leader de la course, c'est remonti. Et le voilà. Dorian Seguin, toujours en tête. Kevin Maurice, qui fait la différence maintenant par rapport à Baptiste Evré, mais qui n'a pas appliqué totalement. Regardez, il est si loin que ça non plus, Baptiste. La deuxième place est toujours en jeu. Et l'écart n'est pas si énorme que ça, moins en tous les cas sur les autres manches avec le leader de la course. Ah, ça a lâché du côté de Richelieu. On a entendu un gros claque. Malheureusement, c'est fini pour Baptiste Evré, mais pour Kevin Maurice, il est là. Il est là, alors il essaie, il prend tous les risques, Kevin Maurice, pour essayer de revenir sur le leader de la course. Leader de la course qui va prendre un nouveau tour à Romain Barou et sa Renault 6. Et tout à l'extérieur, on va lui s'embêter pour il essaie de prendre à l'intérieur. Non, l'extérieur ça passe, et ça passe bien, regardez, hop là, la petite chicane, tac tac, dans le gauche, et c'est fait.
Ça passe également pour Kevin Boris. Le dernier tour. C'est le dernier tour, malheureusement, je pense qu'il n'aura pas le temps de revenir sur le leader de la course. En tous les cas, il a raté une extraordinaire remontée après son erreur. Presque à l'attaque du leader. Et il a pris la bonne de paille d'abord au bout de ce grand gauche. Attention, la dernière ligne droite pour le leader de la course. Vous allez pouvoir l'appeler parce qu'il a été le pilote phare de tout ce week-end. Il s'agit de Dorian Seguin avec sa saxo orange de Martin. Il est là, il est content. Il aura peut-être pu mieux faire, mais alors quelle course de Céline la Mazda rouge de Saint-Paul-de-Tourette. Et puis enfin, il était juste au bout de la course quand même, Romain Barraud avec sa Renault 6 du Grand Prix. Je pense que vous pouvez les applaudir très très fort, les pilotes pour cette dernière course, parce qu'il y a eu des spectacles que vous avez pris, des leçons de pilotage par tous les pilotes, que ce soit en tête ou les autres. Klaxon, mais il était temps que ça se termine du coup. Hein. Je crois qu'il a cassé la Mazda. Ah bah, beaucoup moins bien roulé. Deuxième fois, c'est pas terrible, maintenant il n'y en a plus que deux. Parce que la roue arrière n'apporte plus. Il doit être surservi là, du coup. Il a flingué là. Bah, il est même bloqué, voyez-vous. Il était temps qu'elle termine cette course, il a pu protéger sa deuxième place. Le vainqueur qui passe derrière, oui, vous pouvez l'appeler devant parce que il a fait des démonstrations. Alors la voiture allait bien, oui, mais il n'y a pas que la voiture qui fait la différence. Le pilotage, il l'avait également. Les autres aussi, avec la petite différence. Ah ben elle est repartie la 21. Malheureusement. Ben voilà, pour Baptiste Evré qui nous a offert du spectacle aussi. Lorsqu'elle marche cette 21 blanche de Richelieu, elle est capable de rivaliser avec les meilleurs, malheureusement. Elle a vu un petit problème. On a cru que le moteur allait exploser, mais pas tout à fait. C'est démarré quand même. Ben voilà. Peut-être l'une des plus anciennes de cette voiture, et elle tourne encore. Par contre, il a coupé la sirène, dis donc. L'autre passé. On n'entend plus. Maintenant, on n'entend plus. Voilà, il a revu. Je pense qu'il a revu de la musique. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Le spectacle, c'est jusqu'au bout. Regardez, il voit partout, regarde bien. Oh, 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 il prend dedans, regarde. On va aller tranquille, les bottes de paille, on en a besoin encore pour les montagnes qui vont les allez, nous allons faire une vous demanderai encore une fois de les applaudir. L'ensemble des pilotes qui ont évolué pendant tout le week-end. En tranquille. Le spectacle est là, attention, c'est parti. Un excellent départ. Bah oui, accrochage. La course va être interrompue, c'est sûr. Parce que là, on va falloir les démêler toute celle-là. Alors c'est John Pinto qui a pris apparemment le meilleur des départs. Et on s'est accroché entre deux inscrits de Château-Lavalière, Philippe Deschini et Philippe de Saint-Maur. Ah bah on a réussi, elles ont réussi à se déposer les unes des autres et à pouvoir repartir. Ah oui, sur son tête, les meilleurs passants devant tout simplement. La sélection naturelle a été faite avec cet apprêtage. Avec John Pinto qui a pris la tête de Pinto et Jaguar. Derrière, quelqu'un qui a fait une excellente opération dans la manœuvre, c'est Mathieu Guérin et la décollette d'Olivier Duclin. Regardez, il est déjà en deuxième position, il revient sur le leader. Johan Pinto, oui, bah oui, on modifie un petit peu la vitesse. Tout simplement la montée du département de l'Inde, de Saint-Étienne-Vendredi. Et puis quatrième, c'est Godet Castor de Château-Lavalière avec Tanguy Tegondo. Ah, donc, voilà. Ensuite, on prend le classement et on a Titi qui est là, en 5e position, d'accord. À Bergondo, qui est passé à les leaders de la course sont en train de revenir, toujours un peu fort, plutôt, regardez.
La bipounette de la Ville du Clin est pas loin derrière. 22 gars, la famille Chabanimo. La bagarre est là aussi pour la prise de vente entre Princesse et le décasseur. Alors, leader de la course, on prend un tour aux deux machines, deux autres machines de cette de la manière. Mais regardez, voilà, on a compris, on laisse passer les leaders. On a laissé passer Johan Picton et Saint-Jaguar et puis on laisse passer maintenant, oui, la Généra et la Bipounette. Ah, pas d'influence au niveau du classement parmi les leaders. Les dépassements se sont effectués à peu près de la même façon pour les deux premiers. Johan Picton est son équipe de retour et la Généra, la Bipounette de la Bipounette. Il va arriver pour les deux premiers. Ah, ça va pas passer, regardez les décasseurs. Eh, je savais que ça allait pas passer. Le décasseur a vu la manette se faire, il ne faut pas se passer dans la chicane, il faut se passer à l'extérieur. Il a été obligé de l'emprunter cet extérieur. Sinon, il finit sans casser dans la machine. Et là, la course va être arrêtée, forcément drapeau rouge. Alors, on va pouvoir se dissocier toute seule. Et à la princesse, elle est montée sur le speed, il dit donc. Mais c'est quoi le boulot? À la tête chicane, on ne peut pas passer à deux, ça n'est pas possible. Il a essayé, Mathieu, ça va. Alors, on va dégager ces deux machines, on va remettre en place cette chicane, puisqu'elle a été un petit peu modifiée, vous comprendrez bien. Et une fois que tout ça sera fait, eh bien, on pourra relancer la course, ce qui va permettre tout simplement de resserrer les positions en tête de course. Regardez les trois leaders. Ils sont ensemble maintenant. C'est bon ça pour le spectacle. Pour que Speedy puisse redémarrer. Elle a des problèmes pour redémarrer Speedy. On pose avec délicatesse Speedy par terre. Plus ou moins, la délicatesse. Maintenant on va essayer de la pousser un peu plus. Oh, j'espère que la roue arrière gauche n'a pas un problème, elle doit bien écarter de son axe. Ah, ça aurait bien faussé la direction. Regardez la roue arrière gauche, elle est de votre côté du vide. Je pense pas qu'elle soit bien en ligne, voyez-vous. Je suis sûr qu'il reprend la course. Bon, ce qui confirme la princesse que de Sacrifice en basé, ça a l'air d'aller. Cavalier va faire un petit calcul, qui va aller. On pousse un peu là, pareil. Alors, on peut leur modifier quand même. Il y avait déjà fait beaucoup d'espace dans son chicane. Bon, on a vu le côté Speedy. Je vois son pilote en 215, ce que je veux dire que ma crainte est confirmée. Speedy ne va pas pouvoir reprendre la course. Les autres, oui. Alors, il faut les garder, hein. Il faut les garder, les pilotes. Gardez le drapeau rouge des commissaires. Gardez le drapeau rouge. La chicane n'est pas remise en place. Voilà, très bien d'abord. On les bloque là, les pilotes. D'ailleurs, ça va permettre à tout le monde de se regrouper d'une part, mais de pouvoir reconstituer cette chicane. Parce que là, ben à une, ça passe pas. Ah non, c'est pas possible. Non, il n'y a pas la place. Alors, ils sont capables de prendre l'extérieur, on l'a vu avec le décasseur pour éviter le carambolage tout à l'heure. Mais c'est pas le petit jeu. Le circuit, il est quand même à l'intérieur et non à l'extérieur. Alors on évacue correctement Speedy pour éviter tout accident. Qui peut être aussi pour les spectateurs qui sont bien Speedy pour avoir la course quand même. Ouais. Allez, c'est bon, c'est là. Ah bah moi je l'avais abandonné, Speedy va essayer de reprendre la course quand même, incroyable. Ah ils en veulent, hein. Tant que ça peut y aller, hop hop hop, pour ramener le télescope, et voilà, pour refaire... Ah il va y aller, reformer cette chicane. Allez, ah je crois qu'il a reçu la consigne de tout évacuer. Ça veut dire qu'il risque de ne plus y avoir de chicane, ça veut dire qu'elle ça va y aller à fond. Hein. Et à l'avant de ce grand gauche, ça va arriver beaucoup plus vite. Déjà qu'il ça fait vite. Je sais pas ce que ça va donner, on va voir. Et ben là, on va supprimer la chicane. Pourquoi s'embêter avec une chicane après tout? Allez, on va la mettre de côté. Allez, encore deux manœuvres et puis on doit pouvoir relancer la course.
Alors là, ça va être intéressant parce que les trois machines les plus rapides sont les unes à côté des autres. Jaguar, la blanche et verte, le Décastor, la jaune et la bibounette, le du plein la rose. À 3 de fond, ça va à 6 de fond. Petit bout de chicane. Et bien, c'est reparti. Alors attention. À l'abord de la chicane et puis au bout, vous êtes tout droit. Ouais. C'est encore une fois jeune, c'est chose qui a pris l'avantage. Regardez, excellent départ. Ouais. La bibounette est toujours à l'extérieur. Et s'empare de la première place. Ah, ben, il a résisté. Mathieu Guérin a résisté à l'attaque. Ouais. Ah ben, Mathieu Guérin réplique. Alors, réponse du Berger à la dernière. À Berger de moi. Et du coup, la princesse de 5 son famille, eh bien, a repris la troisième place. C'est bon pour la princesse de Renard. Elle s'ouvre un peu, hein. Ah oui. Mais elle est repartie. La course en tête, et regardez, ça s'est retiré en tête, et la princesse est en train d'attaquer les Végasseurs pour la deuxième place. Ça passera pas à deux. Va falloir donner un petit. L'avantage est à l'intérieur du virage normalement. Est-ce que les Végasseurs va essayer de résister? À l'extérieur, ça va être compliqué à mon avis, et peut-être que la princesse va s'emparer de la deuxième place. Et bien, c'est fait. Mathieu Sama est défilé lors de cette dernière course et il vient de remonter la deuxième place. Est-ce qu'il est capable de revenir sur de l'autre? Peut-être. Le passé sera une autre histoire. Et il en va contre à nouveau dans cette droite. Joan Pinto est toujours là. Il est en train de regarder derrière, voir ce qui se passe. Ben, ça revient vite derrière. Il est là, Mathieu Sama. Et regardez les Végasseurs, il est là aussi. À 3 la bagarre. Position accordée en tête de course. Et regardez, Mathieu Sama est en train de revenir à la charge. Ils sont quasiment partout contre Marseille, les trois là. Et j'arrive sur les retardataires, Sidi et Bibip. Tout peut se jouer aussi dans le dépassement des retardataires. On a vu dans la course précédente, c'est ainsi que John Pinto a perdu justement la course dans le dernier tour en dépassant Sidi de Saint-Port. Et bien là, attention, et voilà, la princesse est en train d'en profiter. Et va faire l'extérieur et peut-être s'emparer de la première place, mais là, ça va passer de fond. Dans la chicane, c'est pas possible. Et il faut tirer qu'il lâche. Il a réussi à rattraper sa machine à travers Mathieu Sama. C'est parti en fait Mathieu. Je croyais qu'il est sorti en machine, il a ramené son machine et a conservé la première place. Et Joan Pinto a réussi à la conserver sa deuxième. Ah, la rose allemand. La rose allemand. Vert, il le fait dans le dépassement de Bibip. Ouais. Tanguy Ségourneau vient de s'emparer de la deuxième place de Clément Joan Pinto. Il est en train d'agacer Bibip là. C'est un collègue, hein, il semble de cette la manière. Ouais. Elle est repartie la rose. T'as bah l'autre il ramène la botte de paille. Ouais. Toujours en tête, c'est une surprise de la première fois du week-end. C'est Mathieu Guérin. Là t'as le castor qui rattaque. Un petit peu d'avance. Certes, elle a un tour de retard, mais regardez, elle est au milieu des leaders. Et ça peut jouer. En regroupement quasiment. Ouais. Mathieu Sama et Tanguy Ségourneau a essayé de faire à l'extérieur. Il n'a pas renoncé encore, il est toujours à l'extérieur. Ça va être compliqué quand même. Hein. Il y a un peu plus de chemin à faire. Oui. Et la Bibonnette est en train d'en profiter. Voilà. Et surtout La jeune, elle en profite. Ah, il va y avoir une influence sur les liens peut-être de cette course. Avec un tour de retard à la Bibonnette.
Dipounette. À sa Ouais, poste. travers, ouais. La bagarre à 4 la vitesse. Pour l'instant, notre speed, Mathieu Samin qui fait des speeds à ses concurrents. Ah, il est passé dans une vidéo, ça y est. Il est repris la deuxième place au détriment de l'éducateur. Il est en train de revenir sur leader. Alors, il va revenir, il va réduire l'écart, vous allez voir. Et il va essayer de porter une attaque à un moment ou à un autre. L'attaque, il peut la porter là. À l'attaque de ce grand gauche de la droite, là, il se déplace maintenant. Il se positionne juste derrière la princesse. Regarde, regarde, ça pousse. Il a porté une attaque sur Juan Pinto et Jaguar. Eh ben oui. Et puis alors, c'est bloqué devant. Il y a une autre machine de Château-Lavalière. C'est une Fili ou Divine, je ne sais pas laquelle des deux. Pour l'instant, il résiste bien, Mathieu Samin. Mais combien de temps il va pouvoir résister aux assauts de Johan Pinto du Pain? Pourquoi pas la Dipounette de Mathieu Guérin et encore Élie Ségorneau de l'éducateur la zone de Château-Lavalière. Ah, les leaders ont dépassé Speedy sans trop d'encombre. Ils vont revenir du début. Attention à Johan Pinto en deuxième position pour l'instant. Regardez, il est en train de se positionner pour porter une nouvelle attaque sur la princesse de Mathieu Samin et le princesse Allez, regarde, dans le champ. Ouais, en plus, c'est la balle. Ah, ils ont... pour ce déplacement et empêche Johan Pinto de continuer son attaque sur le leader de la course. Ils conservent la première place, Mathieu Samin et la princesse de cette Dernier tour. Et pas fini. Johan Pinto va pas en rester là. Et Francky Gourou avec Délégateur la jaune, il observe pour l'instant. Il garde un petit peu de distance parce qu'il sait que, et ben voilà, Oh là. ça va finir. Et hop, il va c'est parti. de la course, il est sorti de la piste et perd sa première position. Pour reprendre la première place. Ça n'est pas fini, loin de là. Il y en a qui vont vouloir prendre des revanches. Ça se bagarre entre la jaune et la première. Mathieu Samin revient déjà en deuxième position. Ah, il a crevé un pneu. Il y en a un qui a plus de roue. La première manque la roue là. C'est fini, Mathias. C'est fini. Ah ben écoutez, on est un spectacle qu'on voulait produire. Alors, quelle bagarre parmi les premiers. Notamment, et puis au niveau de la bagarre entre les premiers. Mais alors, quel spectacle ils nous ont offert pour cette dernière course. Quand ils vont revenir de leur spectateurs, eh bien vous allez pouvoir les applaudir parce que je peux vous dire que c'est une véritable performance que de conduire ces machines à la vitesse où ils les conduisent et en étant poussés, bousculés par les copains. C'est-à-dire avant tous les copains. Il y a un petit peu d'adversité, mais il y a vraiment de la camaraderie entre les pilotes. En tous les cas, vous pouvez leur faire un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour l'ensemble des pilotes de tout ce week-end. Les mois de Backcross, oui, bien sûr, et tous les pilotes de Troncu également, ainsi que tous les commissaires de course et les directeurs de course qui ont été là pour vous offrir ce spectacle. Bravo à tous les pilotes qui ont contribué à ce que ces machines soient sur la piste.